Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Donc on continue les signes astro pour au moment où vous regardez la vidéo. Donc bien sûr si c'est au mois de mai, ça vous parlera pour le mois de mai, pour la reste la fin du mois de mai. Sinon c'est au moment où vous regardez la vidéo, d'accord? Là pour ce tirage des signes, je voulais pas faire spécial mai, juin, juillet, enfin bref. C'est vraiment sur le moment, voilà. Quand vous tombez sur cette vidéo là de votre signe astro, solaire, ascendant, etc. Donc après vous le prenez, voilà. Au moment où vous regardez cette vidéo, j'avais envie de faire quelque chose de différent. C'est comme ça que je le ressens depuis quelques temps que je fais les signes astro. C'est vraiment sur le moment. Il y aura sûrement des messages qui vont pas vous parler. Donc après, ça reste des prévisions. Les choses ne se sont pas passées. Et puis, je veux dire, ça peut pas parler à tout le monde. Hein. Ça, c'est pas possible. Déjà, ça reste du général. Voilà, ça parle ou ça parle pas. Rien ne vaut un tirage perso. Donc, on va aller voir le signe qui va être avec nous aujourd'hui. Donc, ça sera les vierges, les signes de terre. Allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite avec la voyance de cash de Joe qui va accompagner votre énergie. La petite phrase peut-être qui peut vous faire tilt. On va aller voir ce qui sort. Bon, j'en ai peut-être un petit peu beaucoup, mais bon, normalement j'en prends qu'une. Bon là aujourd'hui, c'est comme ça. On te dit garde confiance, tout roule. Alors le premier message c'est du solide ton affaire. Et bon, on l'avait aussi en Capricorne. Donc peut-être pour les signes de terre, c'est la solidité pour toi en ce moment. On te dit c'est oui, mais pas tel que tu le penses, ami vierge. Et on te dit le mois prochain, tu y verras plus clair. Donc si tu regardes cette vidéo au mois de mai, il y a des choses que tu verras plus clair au mois de juin. Donc tu vois, c'est à toi de voir. Peut-être que tu le regardes au mois de juin, peut-être que du coup ça te parlera au mois de juillet. Tu vois, c'est ce que je te disais en intro, hein. C'est vraiment, prends-le au moment que tu regardes, d'accord, hein, simplement, voilà, faut que tu prennes au moment que ça te parle. Comme moi, ce tirage, c'est comme ça que je le ressentais, pas faire pour le mois, vraiment un mois précis, d'accord? Allez, donc là, on va aller voir le petit message, en plus, la divination selon Jack. Alors si ces petits jeux vous intéressent, moi je les ai commandés, non je les ai pas commandés ceux-là, je les ai trouvés à Cultura. C'est la collection Soul Shadow qui a une chaîne aussi. Donc ceux-là je les avais trouvés à Cultura. Allez, le petit message supplémentaire avec la divination selon Jack. Qu'est-ce qu'il vous dit? Bien, donc tu as bien la fin d'un cycle. La fin d'un cycle pour toi, ami vierge, hein, on te parle bien. Pour certains, effectivement, on te parle à côté de pertes importantes. Bon. Vous pouvez rompre avec le passé. C'est ça, c'est une perte importante. C'est quelqu'un, peut-être, ou quelque chose du passé qui était pour toi essentiel. Mais pour certains vierges, c'est peut-être le moment de quitter quelque chose du passé, justement, qui peut être difficile, mais peut être nécessaire à ton avancement dans ta vie, d'accord? Et on te parle bien un changement majeur à venir, d'accord? Donc tu es bien en fin de cycle, c'est une perte importante dans ta vie de quelque chose, peut-être pour toi c'était vital, après que sais-je, peut-être. Mais en tout cas c'est quelque chose effectivement qui va te brasser, mais tu dois rompre quelque chose avec le passé, d'accord? Qu'est-ce que j'ai là? En dos du paquet, j'ai la confidence. Personne jeune d'esprit, nouvelle amitié ou preuve d'amitié et secret partagé. Voilà pour le deuxième petit message en annexe. Voilà, alors ça, on va faire ça comme ça. On va les mettre à côté. Hop. Tu as une fin de cycle. On va le mettre ici. Voilà. Allez, on va aller voir avec l'oracle miroir. Alors, oracle miroir. Donc si tu veux une guidance personnalisée, il y a juste à aller voir en barre d'infos, aller voir sur mon site internet. Il y a juste après à me contacter tout simplement. Allez, pour les vierges, au moment que tu regardes, on te parle d'engagement et de contrat, de signature, de projet. Alors, bien sûr, on peut parler du professionnel, hein, des nouveaux projets, des engagements au niveau professionnel, en tout cas dans tes projets, peut-être projet dans ta vie, de construction,
Tu vois, ça peut être notaire, papier administratif. En tout cas, ce qui va te parler. En tout cas, tu as des signatures. Mais ça peut être aussi des engagements que tu te fais avec toi-même, d'accord? Tu t'engages, je sais pas, à pas retourner justement, comme on a vu, à quelque chose du passé. Tu t'engages à aller de l'avant et d'arrêter d'être dans ces vieux schémas qui sont peut-être destructeurs, qui sont malsains pour toi, et de décider d'avancer. Tu vois, l'engagement, le contrat, ça peut être ça, d'accord? Effectivement. On me parle là, j'ai le contrat d'âme. Alors pourquoi on parle de contrat d'âme? J'en sais rien. C'est comme ça que c'est venu, donc si ça te parle, voilà. Mais en tout cas, c'est comme si tu devais te mettre, on me dit, à disposition dans des nouveaux projets, justement, pour, on va dire, peut-être accomplir, c'est pas peut-être, c'est accomplir ta mission. D'accord? En tout cas, tu as des nouveaux projets, on te parle de vivre aussi les instants présents, d'accord? De profiter peut-être un petit peu de la vie, des bons moments, de lâcher peut-être un petit peu aussi ton mental, d'accord? C'est ça. Mais en tout cas, ça peut être des signatures, bien évidemment, dans quelques domaines que ce soit, qui vont se faire, d'accord? Donc là, on voit avec la cigogne, généralement, c'est des déménagements, du mouvement, des choses comme ça, d'accord? Donc on te parle bien avec l'examen, la fin d'un cycle, la fin d'une situation, la fin, on me parle d'une épreuve, la fin d'une instabilité, on me parle aussi pour certains. Donc voilà, c'est ce qui peut se passer en tout cas pour toi, ami Vierge. Pour la consultante, ok. Et toi, tu as l'amour. Toi, on te dit d'écouter ton cœur, tes projets, de ce que tu désires. Ça peut être l'amour de soi aussi, d'accord? Comme je te disais aussi, faire des nouveaux projets, laisser partir quelque chose d'ancien, d'accord? Et t'aimer toi d'abord aussi, ça va être important. Il y a l'amour, il y a le partage, il y a faire les choses avec son cœur. Des engagements avec son cœur, dans les projets, on va s'investir peut-être corps et âme dans un projet, en tout cas qui te tient à cœur. Tes projets en tout cas pour moi vont se manifester pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes dans ce mouvement de j'ai envie de changer quelque chose, j'ai envie d'améliorer quelque chose. Tu vois, si tu es là, ouais mais non je sais pas, ouais oui mais ça marche pas. Tu vois, si tu es dans la négativité, c'est même pas la peine. D'accord? Faut quand même être dans l'action des choses que tu veux mettre en place si tu veux que ça fonctionne. Voilà. Il n'y a pas de miracle. Pensée positive, résultat positif. D'accord? Si tu es dans la négativité, ouais, j'y arriverai pas, ouais, c'est pas la peine. Non, alors là, c'est même pas la peine, les choses ne se feront pas. Il n'y a pas de miracle là-dessus. Ça, c'est sûr. Allez, je vais aller voir avec l'oracle l'oracle de la lumière. On a de la découverte. Donc, tu vois, tu as des nouvelles choses qui arrivent à toi. Tu peux te découvrir, peut-être à un potentiel. Tu peux découvrir que tu es... alors, mot capable, j'aime pas, mais c'est ce qu'on me dit, capable de faire ça. D'accord? Peut-être que tu es en séparation et que, voilà, tu as peut-être peur maintenant de faire... tu vois, des choses toutes seules. Toi, cette crainte de faire les choses toutes seules, bah là, tu vas y arriver. Tu vas te découvrir un autre potentiel, découvrir des nouvelles choses dans ta vie, des nouvelles opportunités aussi. Les vierges, ce que je ressens, c'est vraiment centré sur vous en tant qu'âme, en tant que personne aussi. Tu as un horizon nouveau qui arrive. Tu vas faire des nouvelles découvertes, tu vas avoir des nouvelles opportunités. Toi, tu es bien en fin de cycle, de toute façon. Donc, tu peux découvrir que des nouvelles choses dans ta vie. Voilà. Tu vois, l'automne, l'automne représente, on dit les feuilles mortes, la fin d'un cycle, d'accord? Donc les feuilles mortes donc partent, se détachent, et c'est ça, toi. Pour toi les vierges, pour l'instant ton tirage est vraiment basé sur quelque chose d'important dans ta vie, c'est lâcher prise sur quelque chose ne fonctionne pas. Tu pars pour renaître, pour qu'il y ait de la nouveauté, d'accord? En tout cas, c'est une très belle énergie pour toi, les vierges. En tout cas, là, par rapport à toi, c'est plutôt pas mal. Alors, pourquoi je les ai enlevés, ça? Non, je sais pas. Hop. Ça, je vais laisser ça comme ça. Ok, comme ça, ça peut me parler. On va aller voir
point essentiel par rapport à ce que tu dois entendre, on te parle d'élévation. Avec la triade, tu sais que c'est cash, pour ceux qui connaissent. Hein. Enfin, tu connais pas la triade, c'est des cartes assez fortes. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, c'est assez cash, assez direct. Donc, tu vois, tu as une très belle élévation dans ta vie, ami Vierge. Tu as vraiment la lumière. Alors, la carte de la lumière représente aussi que les choses vont être encore la carte de la découverte. La mise en lumière d'une situation, d'un point important dans ta vie. Tu vas avoir un éclaircissement d'une situation. Ok. Là, on te parle de messages et de lumière. C'est pour moi, tu vas avoir des messages. Donc, ça peut être aussi pour certains de l'au-delà, des messages. Peut-être que toi, tu as cette capacité à recevoir les messages de là-haut, des signes. Mais en tout cas, tu vas avoir pour d'autres aussi des messages qui vont t'éclaircir dans une situation. Qui va te parler en principe, qui va te parler principalement, d'accord? Et on te dit bien que, j'aime bien ce que j'ai toujours ce petit A qui représente l'alpha, le début de quelque chose de nouveau, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau, tu as des messages qui vont être clairs, et en plus c'est la vitalité, quand même la lumière, c'est la vitalité, c'est quelque chose qui va te réchauffer, quelque chose qui va... quelque chose de positif, qui va te permettre une très belle élévation dans ta vie professionnelle, personnelle, sentimentale ou spirituelle. D'accord? C'est vraiment ça. Tu vois, tu retrouves un équilibre qui est important pour toi. Pour moi, c'est enfin tu retrouves cet équilibre. Tu as fait peut-être preuve de persévérance, d'effort, de patience. Mais là, le 4, c'est aussi la construction, la stabilité. C'est comme si que tout ce que tu as mis en place, tu vas avoir une forme de récompense et de le travail que tu as mis, que tu as fait en amont, que tu peux être en train de faire, hein, tout dépend, on n'évolue pas pardon, de la même manière et la même rapidité. Donc là, c'est vraiment, au final, tu as cette belle, j'allais dire merveilleuse, parce que c'est le mot qui t'est venu, merci là-haut, capacité à vraiment à retrouver un équilibre et à te... C'est comme si enfin en fait, enfin tu vois, tu arrives, tu vois, tu retrouves, tu rééquilibres quelque chose, tu protèges cet équilibre, tu grandis, tu transmutes, tu grandis, tu mutes avec le serpent et après tu t'envoles vers, donc je vais la décrire comme ça que je la décris, les vierges, aujourd'hui cette carte. Tu as le point, le soleil jaune, qui rayonne et tu as l'étoile, la protection et tu es guidé. Donc tu peux guider les autres mais on te guide aussi. Voilà. Très spécial pour toi en tout cas ce message. Waouh, c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, on insiste pour que je fasse parce que je lui dis oh bah non, je peux pas faire le pro. Mais apparemment, on parle ici, il faut le faire. Bon, alors, je fais. Donc, par contre, vous savez, hein, c'est très très peu. C'est juste petit message. Hein. Alors, pour le pro. Eh ben, on a le signe de feu. D'accord. Il y a quelque chose qui ravive. Ok. Ok. Tu as encore la carte des messages. Hein, au niveau... Voilà. Tout à l'heure, tu avais l'automne. Maintenant, tu as le printemps. Donc, tu refleuris. Même au niveau professionnel. Et tu as les études. Bon, on te parle que c'est un petit peu perturbé, ralenti en ce moment, mais c'est pas grave. Parce que ça a peut-être mis du temps, mais pour moi, au niveau professionnel, effectivement, là, avec le feu, je vois qu'il y a quelque chose qui va raviver la flamme. Peut-être quelque chose que tu attendais, mais au final, tu dis, bon, je n'aurai pas de réponse. Ou tu vois quelque chose, mes études, parce qu'on voit études, formation, en tout cas, les choses que tu mets en place au niveau professionnel. T'y croyais plus. Et au final, pour moi, tu vas avoir un message quand même positif qui va te permettre d'évoluer, de grandir au niveau professionnel. D'accord? Ça, on va dire, je te dis les grandes lignes. Mais en tout cas, tes projets sont assez florissants. Un projet, oui, florissant, je dis pas de bêtises. Et ce qui va te permettre, tu vois, de peut-être changer de poste, de vraiment d'évoluer aussi dans le travail. Bon, ça a été peut-être, comme je t'ai parlé avec le 4 tout à l'heure,
de patience, de persévérance, tu as fait des efforts pour pas lâcher le truc. Tu vois, au niveau professionnel, ça peut être ça. Tu as eu des perturbations par rapport à ça, mais il y a quand même un résultat positif qui arrive quand même. D'accord? Et puis en plus, tu vois, tu as beaucoup, en plus, bah oui, les vierges, vous êtes dans la période de l'été, vous êtes énormément vous allez être dans votre élément au moment où vous allez regarder cette vidéo. D'accord? Ça peut être un message de dire, ne perds pas espoir, les choses vont se mettre. D'accord? Donc tu vois, tu as bien coupé quelque chose, même au niveau professionnel, et tu peux repartir de zéro dans un nouveau domaine professionnel. Voilà, remets peut-être les compteurs à zéro au niveau professionnel pour pouvoir avancer. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Alors, on te parle de nouvelles. En tout cas, dans ton signe, on voit bien qu'il y a beaucoup de communication et de nouvelles. Une période de communication. Protection. Alors, on me dit peut-être protège-toi pour certains. Parce que ça peut, comme vous êtes sur le... pas mal de personnes à regarder. Ça peut être protège-toi des nouvelles que tu vas avoir. D'accord? Ou ces nouvelles communications... T'inquiète pas, ils sont protégés. Pourquoi on me dit ça? Si, ouais, ok. Ça veut dire que si c'est une personne que tu voulais pas trop avoir de nouvelles ou quoi que ce soit, c'est... T'inquiète pas. C'est que ces nouvelles, tu dois les avoir, même s'ils sont désagréables. Mais c'est en même temps pour te permettre de te protéger. Peut-être de quelque chose du futur qui serait peut-être pas marché. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Le message, moi, je te dis le message qu'on me dit aussi... par rapport à là-haut. Tu vois, voie sans issue. La personne de ton cœur. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais. C'était cette personne, tu vois, moi, le message qu'on me donnait, c'est vraiment que si tu as des nouvelles d'une personne, on te dit protège-toi. D'accord? Tu vas être protégé, protège-toi aussi. Mais dans la protection, parce que, comme je t'ai expliqué, c'est que quelqu'un, peut-être que tu voulais pas avoir des nouvelles, parce qu'il y a vraiment une voie sans issue. Tu vois, c'est vraiment... ne t'inquiète pas, quoi. Comme on a dit tout à l'heure, c'est bien la fin d'un cycle. Donc, on te dit bien qu'avec cette personne, c'est une voie sans issue, la personne de ton cœur à qui tu penses, ça ne fonctionnera pas. Donc, on te dit protège-toi. Protège-toi de cette personne parce que c'est une voie sans issue. C'est peut-être ça aussi la perte importante pour toi. Peut-être sentimentale. Peut-être que pour d'autres, ça va être professionnel ou autre. Mais là, ça peut te parler que c'est une perte importante, que là, on te dit de te protéger par rapport à ces nouvelles-là, parce que c'est peut-être une personne qui peut te relancer, mais qu'au final, peut encore se moquer de toi. Si c'est le cas, si c'est pas le cas, c'est que ce message n'est pas pour toi. D'accord? Parce que là, il faut que ça te résonne. Hein. Si ça te résonne pas, c'est que c'est pas pour toi. Hein. Faut pas chercher midi à 14h. Mais on te dit que c'est une voie sans issue avec ta personne de cœur. D'où la perte importante. Parce que c'est avec cette personne, c'est une fin de cycle. D'accord? Si c'est une personne, effectivement, que c'est toujours une voie sans issue, qu'il n'y a pas d'évolution, protège-toi. Ou réponds pas du tout. Après, c'est à toi de voir. Des fois, on est curieux, on est curieuse de savoir qu'est-ce qu'a la personne à nous dire. Mais c'est une personne qui peut t'essayer encore peut-être de t'endormir. Si je dois dire les choses franchement, voilà, c'est ça. On te dit de prendre, tu vois, une nouvelle direction. Toi, ta vie sentimentale va prendre une nouvelle direction. Parce que la carte du voyage, c'est cette notion, je prends mes bagages et je m'en vais ailleurs. D'accord? Tu sais pas des fois où tu vas, la vie, tu sais pas où la vie nous mène, mais c'est ça. D'accord? Vous rompez avec le passé, tu vas ailleurs, tu déménages, voilà. Enfin, tu pars, tu vas vers une nouvelle direction. D'accord? Allez, on va aller voir vraiment point par point au niveau sentimental, célibataire, triangulaire et au niveau des couples. Alors, au niveau sentimental, je vais commencer peut-être avec ça. Il y a celle-ci qui m'appelle là-bas. Alors, on va aller faire au niveau des... je vais commencer par les triangulaires. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on me dit au niveau des triangulaires? Hop. Je vais prendre les cartes miroirs pour voir ce qui reflète déjà. Alors, celle qui s'est retournée, c'est l'instabilité.
pour la consultante. Ok. Alors, ce que j'ai comme message pour vous, là, les vierges. Ok, c'est un peu l'instabilité déjà pour vous, pour le consultant ou la consultante. D'accord. Mais ce que l'on me dit en plus, c'est que, donc ça c'est vous, consultant, consultante, et on me dit que là, c'est la personne qui est à côté de vous. La personne avec qui vous êtes en triangulaire. Après, c'est à vous d'adapter où vous êtes dans cette triangulaire, hein, d'accord. Là, on voit bien que cette personne à côté, que vous fréquentez, elle est dans l'instabilité. Elle ne sait plus. Elle marche sur un fil, elle marche sur des œufs. Elle ne sait pas quoi faire. Voilà, elle est un peu perdue, d'accord. Et ce qui est quand même entre vous, parce que là, vous aurez été en face, quelque part, vous êtes là pour lui tenir la main. Pour dire, voilà, je suis en face de toi, je suis là, je te tends la main, enfin bref. Voyez un petit peu l'image. Que là, avec cette personne, vous êtes dos à dos. J'ai l'impression, ce que je ressens par rapport à cette énergie-là, comme d'habitude, ça ne parlera pas à tout le monde, que vous vous éloignez. D'accord? Moi, je dirais que vous, donc là, moi, je vois que c'est plutôt vous. Alors, si ça ne vous parle pas, que c'est pas vous, bah, c'est que ce message, pour l'instant, n'est pas pour vous. J'ai l'impression que vous, consultant ou consultante, vous vous éloignez. Mais le personnage regarde un petit peu en arrière. D'accord? Vous en avez peut-être marre de cette situation, donc je m'éloigne, mais j'observe un petit peu ce qui se passe par derrière. D'accord? Cette personne est du coup un petit peu instable, ne sait pas comment faire. Voilà, si cette personne est un peu perdue, parce que peut-être que vous l'avez mis au pied du mur, cette personne, d'accord? Ou en tout cas, ça vous casse les pieds, ça vous agace, que cette personne ne prend pas une décision, ou que ça tourne toujours en rond, et patati patata. Et là, moi, ce que je ressens, c'est plutôt ça. Donc, si, voilà, vous, ça vous parle, si ça vous parle pas, c'est pas la peine de m'envoyer un message, bah, ça me parle pas. Je veux dire, ça avance à rien, à personne. Mais voilà, si ça vous parle, ouais, j'aimerais bien plutôt, voilà, que ça me parle. Parce qu'après, c'est normal des fois que ça parle pas, parce que c'est pour le collectif. Donc, voilà. Vous voyez, quand je vous parlais que ça a trop duré à un moment donné, c'est bien ce que je sors, la carte de la durée. Donc, je crois qu'à un moment donné, je vais plus prendre mes cartes. Hein, voyez ce qu'on vous dit, on arrête de se faire du mal et de se détruire. Donc, tu vois, c'est ce qu'on me disait, hein, c'est vraiment, c'est toi, tu t'éloignes, mais tu regardes quand même ce qu'il va faire, ce que cette personne va faire. Mais comme je te disais, c'est bien une situation qui dure et que toi, t'en as marre. Donc, c'est bien ce que je te disais. On arrête de se faire du mal. Et puis, regarde. Alors là, c'est dommage. Ouais, bon, bah, tant pis. Voilà, je vous reprends le jeu. Regarde, triangulaire. Faire un choix. Non, mais, vous voyez, on est bien dans le thème. Hein. Bon, là, c'est un courrier. Donc, tu vas avoir des nouvelles. Il ou elle t'invite. Bah oui, parce que si il voit ou elle voit que tu commences à t'éloigner, bah, c'est un peu le... Voilà, quand tu t'éloignes, bah, c'est là qu'ils reviennent. Et après, si pour recommencer la même chose, c'est pas la peine. À un moment donné, il faut savoir dire stop. Donc, est-ce que j'ai d'autres messages pour d'autres personnes dans le triangulaire? Tu as l'arbre de vie, tu as des nouvelles. Comme je l'ai dit dans ton jeu, ami Vierge, tu es beaucoup dans la communication. Hein. Il y a beaucoup de communication et d'interaction, tu vois, avec ça bouge quand même au niveau des nouvelles. Donc là, tu as l'arbre de vie, donc quelque chose qui se construit, qui veut s'enraciner. J'ai bien le mot qui veut s'enraciner. C'est pas je veux, c'est qui veut, donc c'est pas comme il veut, enfin comme voilà. Toi, tu attends des nouvelles. Cette personne, c'est vrai qu'elle a l'instabilité, elle aimerait bien, mais je croisais des chemins. Je vais mettre comme ça, moi ça me parle plus comme ça pour toi. Et dans les projets. Toi, tu aimerais vraiment que cette personne te donne dans les communications, que les choses, toi tu as envie avec l'arbre de vie, que ça s'enracine, qu'il y a un accomplissement, qu'il y a quelque chose qui s'élève entre vous, qu'il y a une construction stable entre vous, d'accord? C'est la croisée des chemins. Croisée des chemins, c'est que
vous n'êtes pas rencontrés par hasard. C'est peut-être que cette personne a besoin de comprendre quelque chose aussi dans sa vie, mais toi aussi, d'accord. Vous n'êtes pas rencontrés par hasard, il y a quelque chose en tiré dans cette histoire, d'où les âmes sœurs, c'est ça, c'est comme je vous dis, c'est pas forcément sentimental, les âmes sœurs, c'est vraiment, on est là pour guider l'autre, que l'autre nous guide, d'apprendre, voilà, c'est pas pour rien les âmes sœurs aussi, ça permet d'avancer sur notre chemin. Mais en tout cas, toi, tu espères quand même des projets, que cette personne, tu l'as pas croisée par hasard, mais on voit bien que quand même, là, c'est un peu compliqué. Alors, je vais prendre celle-ci. Et on voit que cette personne a envie de stabilité. Parce que cette personne peut se remettre en question. Voilà, je n'ai pas croisé cette personne pour rien sur mon chemin. D'accord? Tu vois, quand je te dis que tu as beaucoup de cartes en communication, que c'est des paroles libératrices et qu'il y a la voix, on te parle de la voix libératrice, relation d'échange et oser parler d'amour. Alors là, dans cette triangulaire, je ne vous dirai pas comment ça se finira parce que je ne peux pas le parler pour tout le monde. C'est juste un aperçu de ton histoire si ça te parle. Cette personne, effectivement, est dans l'instabilité, mais avec l'arbre de vie, on voit les racines. C'est quelqu'un quand même, à un moment donné, qui a envie de se stabiliser parce que vous n'êtes pas croisés pour rien. Tu vois, cette personne va se poser des questions. Je pense que de toute façon, tu vas avoir des nouvelles pour des projets en amour et tu vas avoir de la communication. Mais je pense que cette personne en face de toi est quand même sincère dans ses sentiments, dans ses démarches. D'accord? Mais si elle est déjà en couple, c'est vrai que ça peut être compliqué. D'accord? Parce que c'est pas rien de quitter quelqu'un. Attention, on peut pas faire ça du jour au lendemain. C'est pas rien. Après, attention, ça peut être toi. D'accord? Ça peut être toi qui est en couple et qui peut partir. Tu peux transmuter, d'accord? Parce que ça peut être aussi là, perte importante de quelque chose d'important dans ta vie. C'est pas rien si tu pars de ton couple, d'accord? Ça peut être ça. On peut dire que ça c'est toi et ça c'est la personne de ton cœur. Ok? Mais on voit qu'il y a de l'amour, qu'il y a de la communication, on va poser, on va beaucoup parler. Et après, à voir comment, comment ça peut se passer après. Après, si vous voulez une consultation, voilà. Alors, on va aller voir pour les célibataires. On va aller voir pour les célibataires. Alors, célibataire. Je crois que j'ai aperçu la carte de la communication. C'est fou, hein? Eh ben, voilà. Non mais, pour vous les vierges, c'est incroyable. Donc là, il y a des correspondances. Peut-être que vous échangez en ce moment, les célibataires. D'accord. On évolue, on évalue les communications, on échange, on regarde, on fait un plan de diagnostic. Est-ce que, voilà, on se pose des questions, on essaye de se projeter. Voilà, on analyse un peu ce qu'on nous dit. Voilà, surtout si vous êtes en communication. Si c'est pas le cas, c'est ce qui va se passer. D'accord? Là, on a de la passion, de la sexualité, du charnel qui est là. Donc là, il peut avoir, pour vous les célibataires, à un moment donné, on peut passer un cap, on peut se voir et passer un bon moment ensemble. D'accord? Ça peut être ça, effectivement, pour certains célibataires. Ça peut être, vous voyez, des échanges, beaucoup dans des sextos, hein, tout simplement, je veux dire le mot qui est approprié. Il y a des échanges de textos, mais à un moment donné, vous allez analyser tout ça. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux? D'accord? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce qu'il n'y a que ça? Est-ce qu'il va y avoir une évolution avec cette personne? On va aller voir ça. Oh, donc ça saute pour vous. Hop là! Vous voyez, c'est quelque chose de très fragile. On ne sait pas trop où on va avec cette personne. Et donc, ça saute ce matin.
fragilité, libération et un échec. Pour certains, vous allez, amis vierges, vous allez vite faire le tour, parce que vous, s'il n'y a pas d'évolution et que c'est que des échanges, des sextos et compagnie, vous, à un moment donné, ça va vous gaver et qu'il n'y aura pas plus d'évolution. Donc, vous allez vous libérer de tout ça et de toute façon, vous n'arrivez pas plus peut-être à vous projeter. Donc, si vous n'arrivez pas à vous projeter, amis vierges, bah, vous allez couper. Hein. Ne cherchez pas à vous torturer. Si cette personne vous trouve toujours des excuses pour vous voir, ciao, d'accord? Pour pas vous voir, voilà. Là, on voit que si vous discutez, vous avez discuté avec une personne, on voit que c'est quelqu'un qui peut être dans la possessivité, la jalousie, ça peut être ça. Voilà, ouais, ça peut être ça. Là, vous pouvez faire une rencontre d'une personne qui... vous allez faire une rencontre d'une personne qui peut être... Vous allez vous rendre compte qui est possessif, qui peut être toujours aussi dans le négatif, dans les échecs. C'est quelqu'un qui a du mal à se libérer de son passé, de son ex, de quelque chose qui l'empêche d'avancer. C'est quelqu'un, on va dire, qui peut avoir une fragilité et vous pouvez vous dire, bah, moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai envie d'avancer. D'accord? Donc là, amis vierges, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. D'accord? Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Et c'est ce qui va se passer. C'est pour ça qu'on te dit que le mois prochain, tu verras plus clair. D'accord? Là, c'est peut-être encore, amis vierges, un peu brouillon, un peu... j'ai l'impression que ton énergie, tu mets un peu les choses en place, tu enlèves des choses qui te correspondent plus. Tu vois, tu es plus dans l'observation, mais aussi dans te débarrasser, de couper avec des choses qui ne vont plus. D'accord? C'est ce que je ressens aussi. Ouais. Mais on te dit bien que tu as un changement majeur à venir. Donc là, si c'est toujours dans la communication et que ça ne fonctionne pas, voilà, c'est pas top. Hein. Alors, qu'est-ce que... Je vais prendre celle-ci, là, l'oracle de vos amours. On va aller voir ce qui sort pour les célibataires. Tu vois, il y a de l'instabilité. Tu peux avoir un choix à faire aussi dans ta vie. Peut-être entre deux personnes. Ami vierge, tu aimes bien, tu vas reprendre ton indépendance. Parce que tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tu as l'amour qui arrive. Ça veut dire que si tu as de l'instabilité, tu vas le virer. Ton instabilité, tu dis j'en veux plus. D'accord? Tu as un choix. Pour moi, tu as un choix à faire. Tu vois, voilà, si avec un ça va pas ou avec une, bah il n'y a pas plus d'évolution, et bah pour moi il y a quelqu'un d'autre qui va rentrer. C'est au moment où quelque part tu seras libre, l'indépendance, où tu seras plus dans cette instabilité au niveau sentimental, c'est là que tu vas rencontrer aussi l'amour. D'accord? Allez, on va aller faire pour les couples, les personnes en couple. Alors pour ça, j'avais envie de prendre l'Astro Crush. Alors, les personnes en couple. Tu as une très belle évolution. D'accord. Il y a beaucoup d'attirance. Ok. Ah, il y a une attirance de plus en plus. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre? Ah, c'est celle-ci, je voulais prendre. Ah, quoique non. Parce que moi, je veux voir là, il y a une très belle évolution. On voit que les choses avancent. Il y a vraiment dans votre histoire de couple, on peut passer une étape. Hein. Là, vous voyez, attirance, complicité. Vous voyez, il y a de plus en plus de complicité entre vous. Il y a une très belle évolution à mi-vierge. Ok. Celle-ci s'était retournée aussi. D'accord, mais je dis je vais prendre. Là, on voit qu'à un moment donné, il y a eu une voie sans issue dans cette relation de couple. Mais à un moment donné, il y a une prise de décision. D'accord, c'est un sens interdit. Est-ce que vous êtes interdit peut-être d'éprouver des sentiments ou c'est votre partenaire,
Il y a une voie sans issue. Vous voyez, il y avait cette idée de se poser des questions, mais c'est pas possible. C'est une voie sans issue, cette relation, ça fonctionnera pas. Il y aura pas d'évolution. Et si il y a une évolution, parce qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous, il y a une complicité en plus, parce que l'attirance c'est une chose, la complicité c'est autre chose. Donc là, on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose en plus qui se fait dans votre couple. Et on a pris une décision, le verdict. D'accord? On a pris un temps de pause parce qu'on pensait voilà, qu'il y avait beaucoup de différences. Il y avait une différence dans votre situation. Donc ça peut être soit au niveau géographique, peut-être que cette personne effectivement est en couple, peut-être que ça peut être une question, je sais pas moi, de forme de religion, voilà, après voilà, est-ce que voilà la famille de l'autre va accepter? Vous voyez, il faut dire les choses telles qu'elles sont, la réalité. Mais vraiment, il y a eu un temps de pause. C'est voie sans issue, on prend une décision. Cette décision, c'est pas un stop, c'est pas un sens interdit, c'est une pause. Ok, on est différent peut-être de caractère, de plein de choses, ou cette personne, c'est pas le genre de personne que normalement je vais aller voir, c'est pas mon type d'homme ou type de femme, mais au final, dans votre situation, il y a une très belle évolution, il y a une attirance, mais surtout, il y a une complicité qui va arriver entre vous. Et vraiment, je dirais, vos liens vont être très très forts. Très très forts. Voilà. Il y a un nouveau départ. Il y a eu, avec le 9, on est vraiment sur un aboutissement, une renaissance entre vous. Il y a eu peut-être un départ, une séparation, stop, et voilà. Mais on voit bien qu'il y a vraiment une évolution entre vous, un nouveau départ. Et en plus, ce départ, c'est vers des nouveaux projets. Et vous voyez, il y a bien le regain de l'amour, il y a vraiment quelque chose qui revient entre vous. Voilà. C'est un très très beau message. Allez, je termine. Qu'est-ce que je termine, les amis? Allez, je termine avec l'oracle des énergies. Le message qui peut, le mot, pour terminer, cette guidance. Réévaluer peut-être une situation, votre vie, d'accord? Optimiser vos talents et vous allez avoir le déclic. Et on vous dit, faites quelque chose de différent. Voilà, les petits mots de fin pour vous les vierges. Vous allez avoir le déclic. Voilà mes vierges, donc j'espère que cette guidance vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle soirée. Prenez soin de vous les amis, c'est important. Au revoir.